Bonjour à tous. On va peut-être attendre encore une minute ou deux avant de commencer. Euh, hop. Donc, je vais en profiter pour me présenter. Je m'appelle Laurelène Davoine, je travaille à la bibliothèque éducation sur le site de la Croix-Rousse et je suis responsable de tout ce qui est lettres, langues et littérature jeunesse. Donc là, pour cette présentation d'album, je vais être accompagnée par ma collègue que vous ne voyez pas, mais qui sera là et qui pourra s'occuper du chat notamment. Donc, vous ne pouvez pas participer oralement, mais par contre, si vous avez la moindre question au sujet d'un album ou la moindre remarque, n'hésitez pas à participer via le chat. On fera des pauses régulières pour voir, pour répondre justement à vos questions si vous en avez. Cet atelier récréation, il a lieu dans le cadre des semaines de la maternelle. Et le thème de cette année des semaines de la maternelle, c'est bien-être à l'école, être bien à l'école pour apprendre. J'ai fait une sélection en fait d'albums pour la maternelle, donc petite section à grande section, comme bien-être à l'école. C'est quand même c'est quand même très très large. J'ai fait une sélection qui va partir sur 3 thèmes. Donc, se sentir bien à l'école, c'est se sentir bien dans un lieu agréable, un lieu avec des règles cadrées, où les activités vont être, variées. Hem, Se sentir en deuxième partie, ça va être se sentir bien avec les autres parce que, ben, l'école, c'est justement le lieu où on est confronté à d'autres enfants et où les questions, de partage, d'entente, de disputes, vont pouvoir se poser. C'est vraiment le lieu où on apprend à vivre ensemble et pour apprendre à vivre ensemble le mieux possible, je vais vous proposer certains albums qui vont, aborder des questions, voilà, des questions pour aider à vivre ensemble. Et en troisième partie, ça va être l'importance en fait du bien-être corporel à l'école. Donc le respect des besoins physiologiques de l'enfant, que ce soit au niveau sportif, euh, physique. Donc ça peut être les activités physiques, mais ça peut aussi être la sieste. Et là, vous avez quelques albums jeunesse qui sont très très chouettes sur ce sujet-là. Chaque fois que je vous présenterai un album, j'ai ma collègue qui mettra dans le chat le titre et l'auteur de l'album. Donc voilà, donc j'espère que ça vous ira. Puis on va commencer tout de suite parce que j'ai une quinzaine d'albums à présenter, donc c'est pas mal quoi. Donc vous ne verrez plus ma tête, vous verrez juste les albums en fait. Alors, j'espère que vous entendez bien d'ailleurs, vous n'hésitez pas à nous dire si ce n'est pas le cas. Donc le premier, il s'appelle Bien rangé à l'école, d'une autrice qui s'appelle Hello, heu, qui a fait beaucoup de livres cartonnés, donc qui s'adresse vraiment à des tout petits. Et j'ai choisi ce livre-là, je l'ai même choisi pour présenter, enfin c'était le visuel de cet atelier. J'ai choisi ce livre-là parce que, pour familiariser des tout petits à l'école, au lieu de l'école, je l'ai trouvé très bien fait. En fait, on a les différents lieux de l'école. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, la cour, la classe, la cantine, le dortoir et le couloir. Et à chaque fois, on a une petite roue sur le côté qui permet de ranger ou déranger les objets et de les mettre à leur place ou non. Et bon, on peut juste le prendre comme, c'est un album pour tout petit, on est d'accord, mais ça permet déjà de valoriser, non, d'apprivoiser, enfin que l'enfant s'approprie les lieux, de l'école et puis de se rendre compte que malgré tout, chaque chose a sa place
et que chaque enfant peut avoir son doudou pendant le moment de la sieste au dortoir. Et puis, mais de manière très ludique parce qu'on peut faire des trucs un peu marrants sur le trognon de pomme sur le lit ou sur la tenaille qui est juste à côté du lit. Voilà. Donc celui-là, avec différents... Et toutes les pages fonctionnent de la même manière, en fait. Donc la page en classe fonctionne également de la même manière. Là tout est bien dans les clous, mais on peut changer. Et, euh, pour des tout petits, c'est un album assez chouette. Voilà. Donc bien rangé à l'école aux éditions Hello. Ensuite, je vais vous présenter Henri est en retard. Donc, il y a quelque chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que la majorité des albums que je vais présenter se passent à l'école et sont globalement assez récents. Il y en a un qui l'est un peu moins que les autres, je vous lirai à ce moment-là. Donc, Henri est en retard d'Adrien Albert. Adrien Albert, il a fait enfin, il fait beaucoup d'albums jeunesse qui sont toujours un peu fantaisistes, qui ont toujours des couleurs très très flashy. Et là, donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut aller à l'école. Donc, on a le petit garçon, Henri, et ce petit garçon, ce matin-là, lorsqu'il se lève, il se rend compte que ses parents sont malades. Et ses parents lui disent, non, mais on est malade, nous ne pouvons pas t'emmener à l'école, alors aujourd'hui, tu restes ici. Ce qui ne plaît pas du tout à Henri, ah, faudrait que hop, que vous voyez l'ensemble de l'album. Ce qui ne plaît pas du tout à Henri, parce que lui, il veut aller à l'école, et donc il va appeler son grand-père à la rescousse. Et donc là, on part un peu dans un autre monde. Non, pas encore. Donc on y va en moto. La moto est partie. Et puis voilà, là on arrive, tout le week-end il a plu, donc tout le lieu s'est transformé en grand lac. Et puis ça permet de faire une petite visite pédagogique sur les différents oiseaux qui sont installés au bord du lac pendant la nuit. Donc au niveau ornithologique, on est correct, hein. Il s'agit bien de courlis-courlieux, de marouettes et de panures à moustache. Et il y a même des poissons. Donc, une énorme silure qui va passer à côté d'eux. Donc, le trajet se poursuit en barque parce que la moto passe plus. Et puis, on arrive à un moment où le papy retrouve son amoureuse et donc oublie complètement qu'il faut emmener son petit-fils à l'école. Et, euh, et donc, Henri attend un petit peu. Et puis, heureusement, il y a l'élan qui arrive et qui lui dit, bah, moi, je t'emmène si tu veux. Et donc, Henri va partir à dos d'élan. On est toujours à Henri qui part à l'école parce qu'il veut pas être en retard. Et Henri, quand il arrive, il a très très peur d'être grondé. Et ça, je trouve que c'est important parce que justement, enfin, c'est une peur fréquente en fait chez les enfants d'être en retard à l'école. Et là, donc, Henri, il va demander à son élan de l'accompagner parce qu'il a peur d'être grondé par la maîtresse. Mais la maîtresse, elle n'est pas fâchée du tout. Au contraire, l'élan a un très beau sourire, faut quand même le noter. Henri ne se fera pas gronder. Au contraire, la maîtresse est tellement contente qu'elle va même demander à, à l'élan s'il veut pas devenir l'animal de la classe, en fait. Donc l'élan refuse parce qu'il préfère être dans la nature, mais il promet qu'il reviendra régulièrement. Et voilà. Euh, Il y a une chose aussi que je voulais préciser, parce que j'ai eu des demandes régulières sur le fait que d'avoir des albums pour enfants avec de la diversité ethnique. Là, je trouve ça important que la maîtresse est noire. Donc, c'est quand même bon à être noté, ça fait du bien de temps en temps. Et donc voilà, ça finit par la dernière phrase qui est quand même très positive, c'est
l'école est l'endroit préféré de Henri. Donc Henri, il a fait tout ça pour venir travailler à l'école. Et donc là, il est à nouveau heureux, il est content, et je le trouve très bien cet album-là, parce que justement, il permet de voir, ben, on a un enfant qui a envie d'aller à l'école et qui se sent bien à l'école, et une maîtresse qui va, bah, sauter sur l'occasion d'un animal qui arrive de manière impromptue pour en parler aux enfants et enfin voilà, enfin, une maîtresse curieuse, ouverte, et puis Henri se fait pas gronder parce qu'il est en retard, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Alors, autre livre sur l'école. Alors par contre là, vous avez, bon, je sais pas si vous voyez bien, c'est l'école des petits Marsus. Ça ira mieux, de Benjamin Shaw. Là, on a donc Benjamin Shaw, qui est un auteur illustrateur jeunesse contemporain, a eu le droit enfin, a eu l'accord de Franquin, des descendants de Franquin, pour réutiliser le personnage des Marsupilami. Et donc, il va réutiliser certaines choses en fait des Marsupilami. Et là, on se retrouve le haut matin dans la jungle, dans le nid des Marsupilami, avec la maman, le papa, et puis les trois petits Mersus. Et comme tous les jours d'école, le réveil sonne trop tôt et trop fort. Donc là, le réveil, c'est lui. On peut voir la queue du Marsupilami qui s'est transformé en boule et qui va bientôt faire taire le réveil. Encore endormis, les petits Marsus font leur toilette. L'eau fraîche, c'est bien, ça nettoie et ça réveille. Donc, on a une journée en fait classique d'école, enfin classique d'enfants qui se lèvent pour aller à l'école, le réveil, ils se lavent, ils mangent, sauf qu'on est dans la jungle avec énormément de détails, énormément d'animaux différents qui vont manger. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder dans les images de Benjamin Shaw. Donc, puisqu'il ne faut pas arriver en retard, ça reste quand même une chose qui est importante. Ils finissent de se préparer en vitesse et tipi-tipi-tap, ils descendent l'escalier en trottinant. Sur le chemin à l'école, c'est toujours pareil, pas le temps de traîner, de rêvasser ou de lambiner. Surtout, il faut faire bien attention en traversant. Donc, j'ai beaucoup aimé la manière dont il utilise des choses classiques, c'est-à-dire il faut faire attention en traversant, sauf que là, on est dans une rivière qui est pleine de crocodiles. Et puis, autre chose à noter aussi, c'est le papa qui accompagne les trois enfants à l'école et qui va même verser une petite larme en disant au revoir à ses enfants qui vont partir pour la journée d'école. Et donc, ils promettent de bien travailler. Et là, on a une journée classique d'école selon les Marsus. Donc là, ils apprennent à faire un nid. Ils aiment beaucoup le cours de musique. Et donc là, c'est vraiment une école, enfin, ce qui va mettre en lumière, c'est justement les activités physiques et culturelles dans une école. Et ça, je trouve que c'est chouette. Et donc là, c'est la cantine où ils sont tous en train de manger des choses différentes. Là, c'est le moment de la sieste avec le meilleur professeur de dodo de toute la jungle. Et ce que les petits Marsus préfèrent par-dessus tout, c'est courir après le professeur de gymnastique, qui s'en est toujours bien sorti pour l'instant. Bon, c'est une grenouille. Il pourrait continuer à sauter, rouler, bondir derrière lui pendant des heures. Mais déjà, c'est l'heure des parents, l'école est finie, et c'est bien fatigué que tout le monde rentre à la maison. Et voilà, et les petits Marsus racontent leur journée et montrent fièrement à leurs parents tout ce qu'ils ont appris à l'école. Donc là, on est... ah oui, juste la dernière image, puisqu'elle est chouette. Donc c'est l'histoire du soir avant d'aller au lit, et papa Marsu décide qu'il attendra que les petits soient endormis pour défaire les nœuds. Parce qu'effectivement, là, il y a du boulot, quoi. Donc voilà, un autre style d'illustration et d'image
pour un album jeunesse qui donne une image sympathique de l'école. Donc là, c'est la première partie sur ce thème-là. Avant de commencer sur justement tout ce qui est interaction et puis vivre ensemble à l'école, est-ce que vous auriez des questions sur ces albums que j'ai présentés? Des questions ou des remarques, hein, d'ailleurs. Et s'il n'y en a pas, ben on va continuer. Ok, parfait. Hop. Alors, tous différents. Donc cet album-là, on l'a mis dans la bibliographie commune à toutes les BU éducation. Donc, pardon, j'ai pas donné le titre. Tous différents, Véronique Cauchy, Adeline Ruel. Donc ce livre-là, donc on l'a mis dans la bibliographie des communes à la BU éducation. Vous pouvez la trouver soit en ligne, soit en ce moment dans la bibliothèque Croix-Rousse, on l'a posé également sur les tables de présentation. Pareil, celui-là, c'est un petit livre cartonné, donc qui s'adresse à des tout petits et qui va reprendre tous les élèves de la classe. Et dans cette école, tous les élèves sont différents. Barbara a des moustaches et à chaque fois, on a des gros plans sur les yeux en fait de l'élève. Herbert marche de travers, Ava n'a pas de bras, Gégé n'a pas de pied, donc on peut voir qu'effectivement, il y a vraiment des élèves très très divers dans cette classe. Léo en a trop. Aglaé ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mathieu n'a pas du tout d'yeux. En plus, ça fait des petites comptines, c'est assez joli. Célestin a un gros popotin. Fauve et chauve. Marilou pique de partout. Et on va arriver. Alban prend tout son temps. Gildas ne tient pas en place. Je crois qu'il y en avait moins que ça. Hop. Noël chante comme une crécelle. Et que je ne rate pas la page. Nous sommes tous différents. Et là, on a sur cette image, c'est un petit jeu qui est assez sympa à faire, d'aller retrouver les différents élèves qu'on avait vus juste en gros plan dans les pages d'avant. Donc, Noël chante comme une crécelle, on la voit qui est en train de chanter. Gildas ne tient pas en place, c'est une toute petite puce qui est là et qui est en train de sauter. Et voilà, il y a une possibilité de faire des allers-retours entre les animaux et puis la manière enfin leur description avant. Et surtout, ce qui est important, c'est la dernière phrase, c'est-à-dire et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que tous ces enfants-là sont dans la même école, jouent ensemble, vivent ensemble et que ça ne pose aucun problème. Et donc, au dos du livre, c'est dans une même école, tous les élèves sont différents, chacun a ses qualités, mais aussi ses défauts. Amuse-toi à reconnaître chacun d'entre eux et pars à la découverte de cette drôle de classe. Alors, un autre livre sur le vivre ensemble, c'est Mon ami, de Astrid Desbordes et de Pauline Martin. Là, je s'adresse à des enfants qui sont un peu plus grands. Et tu veux mon ami Astrid Desbordes et Pauline Martin. Desbordes, comme ça. Donc, là, aujourd'hui à l'école, il y a un nouveau. Il s'appelle Sam. Et donc, on a le petit Archibald. Le problème avec ce nouveau, ce n'est pas qu'il est nouveau, c'est qu'il est différent.
il ne fait rien comme les autres. Et donc, on a le petit garçon, Archibald, qui observe le nouveau et qui se rend compte que il joue pas à la toupie, ni à chat glacé, ni à l'épervier. Non, il regarde le ciel. Et être si différent, dit Archibald, c'est un peu agaçant. Donc au départ, il le regarde de loin et, euh, et ça l'énerve un peu en fait. Jusqu'au moment où il va s'asseoir à côté de lui et puis que le petit garçon va lui montrer les nuages en lui disant: «Oh, regarde, le dragon de Chine.» Et Archibald, ça l'oblige en fait à voir les choses de manière un petit peu différente par rapport à d'habitude. Quand il lui montre comment fonctionne sa toupie, Sam lui dit: «Oh, mais c'est un sacré cyclone.» Pareil, Archibald n'avait jamais vu les choses de cette manière-là et ça va lui permettre de voir les choses un petit peu différemment. Donc un jour, Sam n'est pas là et bien sûr, il lui manque beaucoup. Parce que, quand il regarde les nuages, sans Sam à côté, il voit rien du tout et puis donc Archibald se rend compte que, qu'en fait, les humains, c'est un peu comme les arbres. Il y en a un peu, il y en a de toutes les tailles et certains, enfin, qui ont toutes des utilités entre guillemets différentes. Chaque arbre est différent de son voisin et c'est sûrement pour ça que c'est un si bel endroit. Et lundi, Archibald aperçoit un petit point vert sur le banc et donc c'est son ami qui est revenu et il en est vraiment très très heureux. Et je voulais juste te lire l'une des dernières phrases, c'est: «Tu sais, Sam, ce qui est différent de moi, c'est ce que j'aime le plus chez toi. Cet après-midi, Sam a joué à chat glacé. C'est bien la première fois qu'il joue à ça. Donc voilà. Et, euh, et bon, donc les deux, chaque point est différent de son voisin. C'est sûrement pour ça que c'est un si bel endroit. Donc cet album-là, pour un peu plus grand que celui d'avant, je trouve euh, qu'il est parfait pour montrer les différences et le fait que on est enrichi par les différences des autres. Donc voilà. Hop. Alors, une autre histoire qui se passe à l'école. Alors, là, il s'agit de Hulotte, de Juliette Lagrange. Donc, Juliette Lagrange, c'est une... alors, je ne sais pas si elle est lyonnaise, mais en tout cas, elle a fait sa formation à l'école Émile Paul. Et, et donc, dans cet album, elle a dessiné, enfin, illustré les quais du Rhône de Lyon et c'est très très beau. Et il y a un jeu dans les illustrations, notamment parce que la petite Hulotte vit dans les arbres et il y a un jeu dans les lumières, dans les feuilles qui est magnifique. Donc la petite Hulotte est une petite chouette qui vit là, dans un arbre, face au quai. Son seul problème de cette petite chouette, c'est qu'elle est très timide, mais vraiment très timide. Il y a une chose qui la rassure beaucoup, c'est son ronron, c'est son doudou qui ne la quitte pas. Et bon, pour aller à l'école, elle a un petit peu peur de tout, mais elle serre très fort son ronron contre elle. Et puis, la maîtresse va lui dire: «Pour la prochaine fois, j'aimerais que vous présentiez à la classe quelque chose qui vous tient à cœur. Que choisis-tu, Hulotte?» Oh non, parlez-en tout le monde. Je déteste ça. Et la petite Hulotte, elle est complètement paniquée à l'idée de devoir faire un exposé en classe. Et donc, elle va y réfléchir beaucoup. Et un jour, va passer devant ses yeux une énorme graine, en fait. Une énorme graine. Et il s'avère que c'est une petite pousse de bananier. Donc, elle se dit que c'est ce qu'elle va présenter à l'exposé en classe. Donc, elle colle des petites bananes dessus pour qu'on puisse bien reconnaître la pousse de bananier. Et le lendemain, elle est prête très très tôt, elle est très très angoissée. Elle se demande: est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Mais il faut y aller. Et donc,
je trouve assez bien décrit justement enfin, toutes les émotions de cette petite chouette qui se retrouve à parler devant la classe. Mes yeux se brouillent, mon cœur se serre, mes pattes tremblent, mais cette fois-ci, je vais y arriver. Alors je serre fort ronron, je prends ma respiration et elle se lance. Et elle explique que c'est une pousse de bananier, un oiseau migrateur l'a fait tomber. Et ça intéresse tous les autres élèves de la classe. Ils sont tous très très impressionnés. Et ils sont tous très intéressés pour faire pousser des plantes eux aussi. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que à partir de ce moment-là, dès le début de l'album, enfin tout l'album en fait, on a la petite culotte qui dit je. J'ai peur, je serre mon ronron contre moi. Et à partir de ce moment-là, ça devient on et nous. Chaque matin, on arrose les graines et elles deviennent de plus en plus grandes. Qu'est-ce qu'on est fier? C'est notre jardin à nous. Et donc de montrer que ben, la petite Hulotte a réussi à dépasser sa timidité, a réussi à bah, montrer quelque chose qui lui tenait à cœur. Elle avait très peur de la réaction de ses camarades et ce qui l'a accueilli finalement, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intérêt et qui se sont mis à partager quelque chose tous ensemble, c'est-à-dire faire un jardin partagé tous ensemble et que elle ira sans doute beaucoup plus sereinement à l'école ensuite. Et donc là, je vous le conseille aussi vraiment pour les illustrations qui sont magnifiques. Alors, dans un tout autre style, Andy de Soledad Bravi. Là, on a un petit castor. Donc un petit castor qui, bon, qui a une tête sympa, hein, et qui fait partie d'une famille qui sont tous constructeurs de barrages de père en fils. Et Andy, il a vraiment envie d'aider en fait. Il a vraiment envie de participer, il a vraiment envie d'aider, mais habituellement, quand il commence à aider, enfin, on le laisse jouer tranquillement dehors, mais quand il commence à aider, il fait souvent des bêtises. Il est trop petit, tes dents ne sont pas prêtes pour découper un arbre, va jouer plus loin. Et donc, il y a un moment, je passe vite hein, pour celui-là, il y a un moment où ses parents lui disent: «Tu fais que des bêtises, tu aurais vraiment pu te laisser. Heureusement que tu rentres à l'école demain, tu n'auras plus le temps de t'ennuyer et de nous embêter». Et donc ce petit castor va partir à l'école. Et bon, on sent qu'il n'est pas forcément très intéressé par aller à l'école. Lui, tout ce qu'il veut, c'est: «Je veux construire des barrages comme toute ma famille». Et la maîtresse demande à Andy d'aller s'asseoir. Et ce petit garçon-là, il est habitué à bah, être dehors tout le temps, à bouger tout le temps, et être assis en classe, bah, c'est un petit peu compliqué pour lui. Et, et donc il s'endort et il se met à ronfler. Donc toute la classe se moque de lui. Donc après, il est très très gêné. Et puis après avoir fait un petit dodo, il a encore un petit peu faim, donc il a besoin de grignoter quelque chose. Alors il a rongé un pied de la table. La table est tombée, ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait peur à Isidore qui s'est mis à pleurer et à appeler sa maman. Bon, dans un premier temps, la maîtresse, elle est un peu rude. Elle lui crie dessus, elle lui a lancé un regard noir. Tant pis pour toi, Andy, comme tu n'as plus de table, tu vas écrire sur tes genoux, mais surtout, je ne veux plus t'entendre. Et puis, il y a un petit garçon, enfin un petit garçon, je sais pas, un petit cochon, qui va aller voir Andy en lui demandant: «Tu peux me tailler mes crayons, s'il te plaît?» Andy est si heureux d'être utile. Il rit. En à peine une minute, il taille tous les crayons de Joséphine, non, une petite cochonne, même le tout petit bleu dont elle se sert pour colorier le ciel. «Merci beaucoup, Andy», dit Joséphine en remettant les crayons dans sa trousse. Et là, la maîtresse a vu ça. Et une fois tous les enfants assis à leur place, elle dit: «Andy va devenir le tailleur de crayons officiel de l'école. Si vous avez des crayons à faire tailler, veuillez les déposer sur la nouvelle table, dans les pots prévus à cet effet». Depuis, Andy ne mange plus de table, ni de chaise, il reste bien sage à écouter la maîtresse.
On entend seulement le bruit du grignotement de crayon qu'il taille. Critch, 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 critch. Et le soir, en rentrant de l'école, Andy s'assied à côté de sa maman pour faire ses devoirs. Donc ce livre-là, je l'ai trouvé très intéressant parce que justement, on y voit un petit garçon, enfin un petit castor, pardon. On y voit un petit castor qui a l'habitude d'être dehors, qui a peut-être du mal à être assis en classe toute la journée, mais qui va finalement trouver sa place grâce à la bienveillance de la maîtresse aussi, qui comprend de quoi il a besoin et qui lui donne une tâche utile dans l'enceinte de la classe. Il va trouver sa place dans la classe et donc se trouver finalement bien à l'école. Et je le trouve intéressant justement parce que ben, enfin, ça commence mal au départ, hein. Il s'endort, il casse une table, mais finalement, après quelques arrangements, ben, il trouve sa place. Alors, un autre style sur le vivre ensemble, sur comment vivre ensemble à l'école, c'est Super Loup de Stéphanie Blake. Là, on a un album sur... bon, je vais vous le raconter, ce sera plus simple. Hop. Donc, Super Loup. Alors, ils sont pas à l'école. Ils sont pas à l'école, ils sont dans un square. Mais j'ai oublié de le préciser, là, les trois prochains albums que je présente ne se passent pas à l'école. Ils sont dans un square et aujourd'hui, Simon, Lou et Ferdinand jouent au square. Et Simon a apporté son skate. Oh, tu me le prêtes? Demande Lou. Mais avant que Simon ne puisse répondre, Ferdinand se jette sur le skate et dit: Le skate, c'est pas pour les filles. 1, 2, 3, c'est parti. Bon, Ferdinand s'élance sur le skate et puis va tomber. Euh, Simon court chercher le skate et puis il tombe aussi. Ferdinand se moque de lui: Tu es vraiment trop nul, Simon. Ils se disputent. Et pendant ce temps-là, pendant que les deux garçons se disputent, Lou va chercher le skate. Sans rien dire, elle monte dessus, prend son élan et elle fait une figure trop stylée. Puis une deuxième. Et tac, elle freine devant les deux garçons. Médusée et crie en chœur: Waouh, tu es trop forte, Super Loup, dit Simon. Et lorsque Ferdinand demande: Tu peux m'apprendre? Lou répond: Si le skate c'est pas pour les filles, alors demande à un garçon, espèce de cornichon. Et voilà. Donc cet album-là, il est très simple, il est pour tout petit, mais c'est vrai que pour ben, l'égalité filles-garçons, le fait qu'il n'y a pas des jeux pour les filles, des jeux pour les garçons, le fait que la Super Lou, elle a des petits cœurs dans les cheveux, elle est habillée tout en rose, mais elle adore faire du skate, bah, je le trouve intéressant. Donc voilà, je voulais vous le présenter aussi parce que être bien à l'école, c'est aussi bah, avoir enfin, des jeux non genrés. Ça fait partie, enfin, il y a de la place pour filles et garçons, ça fait partie de tout ça. Voilà. Et donc là, c'est un album donc, qui ne se passe pas à l'école parce que c'est donc C'est à moi de Anouska Alepuz. Ça, Pas de problème. c'est bon. Donc c'est un album que j'ai trouvé très intéressant pour tout ce qui était ben, collaboration en fait. Le côté ensemble on est plus fort. Et puis en plus il est très drôle. Donc on est dans la jungle où vivent 5 éléphants. Donc à chaque fois dans cet album, il parle juste des éléphants, mais dans un coin de l'image, il y a toujours les petites souris. Il y a aussi 5 petites souris dont on ne parle jamais. L'histoire raconte uniquement les éléphants. Mais il faut continuer à regarder les petites souris. Donc, les éléphants, ils ont une vie plutôt sympa à la jungle. Ils mangent plein de fruits. Euh, et puis un jour,
il y a sur un arbre les plus beaux fruits que l'on ait vus de mémoire d'éléphant. Dodus, dorés, ils avaient l'air délicieux. Tous voulaient y goûter. Pendant ce temps-là, les petites souris disent aussi: Oh, regardez là-haut. Alors, le premier dit: Ce fruit est à moi, Barry, le premier éléphant. À moi. Il savait qu'il pouvait l'attraper. Alors il souffla et souffla de toutes ses forces. Pendant ce temps, les petites souris: 1, 2, 3, 4, 5, hop, hop, hop. J'espère que vous les voyez bien. Eh ben non, ça marche pas. Le fruit ne bougea pas d'un pouce. Pendant ce temps, les petites souris commencent à monter le long de l'arbre. Ce fruit est à moi, brailla le deuxième éléphant, à moi. Il savait qu'il avait une excellente idée et sentait déjà le délicieux goût sucré du fruit dans sa bouche. Peut-être que son idée n'était pas si bonne après tout. Vous pouvez voir que les souris, pendant ce temps-là, tout ensemble, commencent à monter à l'arbre. Le troisième éléphant essaye de grimper à l'arbre, mais il n'y arrive pas non plus. Bon, il n'était pas allé bien loin finalement. Pendant ce temps-là, les souris, ils y sont presque. Et les éléphants étaient de plus en plus impatients, de plus en plus affamés. Le quatrième éléphant décida alors de courir simplement tête baissée contre l'arbre. À moi! Et ils foncent tous ensemble dans l'arbre. Et le si beau fruit commença à bouger. Mais en fait, il bouge parce que les 5 petites souris ont réussi à le prendre ensemble. Le fruit si beau appartenait désormais aux 5 souris qui étaient en train de le porter ensemble. Ce fruit est à nous, dirent-elles. Les éléphants les regardaient stupéfaits. À nous? Parce que eux, durant les pages précédentes, c'était toujours à moi. Et donc, à partir du moment où ils se mettent ensemble, ils trouvent une solution. Donc, il y en a 3 qui s'assoient dessus et puis l'autre qui les ramasse. Ce fruit est à nous, et c'est ainsi que, loin, loin au cœur de la jungle, les éléphants parvinrent finalement à croquer leur si beau fruit. Bon, il y a quand même un moment, il y a un éléphant qui se demande, on n'était pas 5, parce qu'on voit toujours l'éléphant qui est en train de voler au fond. Et donc, mais l'éléphant, les petites souris vont même partager un bout de leur poire avec eux. Donc, c'est à nous. Et c'est la dernière image de cet album-là, que je trouve donc qui ne se passe pas à l'école. Et effectivement, c'est pas des enfants qui sont présentés, mais je trouve que le côté c'est à moi, c'est à nous, et le fait que ensemble, on arrive parfois à faire des choses qu'on n'arrive pas tout seul, il est assez bien vu et puis il est très drôle. Alors, 2 pour moi, 1 pour toi, de Jörg Mühle. Là, on va pas parler collaboration, mais on va parler partage et difficulté de partager. Et on va tomber sur un ours qui trouva 3 champignons. La belette était ravie, elle prépara les champignons. Et, donc, le problème se pose quand il y a 3 champignons et ils sont 2. Donc l'ours fit le service, un champignon pour toi et un champignon pour moi, dit-il, et encore un pour moi. Comme ça, c'est juste, je suis grand, c'est pour ça que j'ai besoin de manger beaucoup. Bon, la belette, on peut le voir, elle n'est pas bien d'accord. Un champignon pour moi et un champignon pour toi, et encore un pour moi, ça c'est juste, je suis petite et j'ai besoin de grandir encore. Donc, pendant quelques pages, ils vont trouver comme ça des excuses de non, c'est moi qui ai droit aux 2 champignons, pas toi, parce que c'est moi qui les ai trouvés. Mais non, c'est moi qui ai fait tout le travail, c'est moi qui les ai préparés. Oui, mais moi j'ai plus faim que toi. Non, mais c'est mon plat préféré. Enfin voilà. Et puis, jusqu'au moment où ça suffit maintenant, 2 pour moi, 1 pour toi et basta. Alors tu n'es plus mon ami. Et pendant ce temps-là, il y avait un renard qui s'était approché et qui mange le 3e champignon, ce qui permet de résoudre le problème. L'ours et la belette étaient scandalisés et donc à nouveau unis. Quel culot, crièrent-ils. C'est trop injuste et c'est pas croyable, il a osé voler notre champignon.
Puis ils finirent quand même par se souhaiter bon appétit, les champignons étaient délicieux. En plus, il y eut un dessert. Des fraises des bois, s'écria l'ours ravi, mon plat le plus préféré. La belette fit le service, et on n'en saura pas plus parce que c'est la dernière page. Donc on ne sait absolument pas comment ils arrivent à régler cette situation qui se répète. Et ça peut être un très bon point un très bon démarrage pour ces questions-là avec les enfants en classe, je trouve. Donc on va faire une petite pause avant d'attaquer le troisième, la troisième partie qui va être justement sur le bien-être à l'école, bien-être physique, sur activité physique et sieste. Et est-ce que vous avez des remarques ou des questions concernant les albums que j'ai présentés jusqu'à maintenant ou non? Hulot me paraît très bien, mais c'est parce que j'ai une sensibilité de plasticienne. Ah, Je tu peux le peux voir les, de tu peux les près. regarder. Merci beaucoup. Bah, s'il n'y a pas de remarques, on va continuer sur les autres albums. Alors, Diane danse de Luciano Lozano, pardon. Lozano. Ah, mais sinon, je peux regarder. C'est bon. Alors, là, c'est l'histoire d'une petite fille, Diane, qui n'aimait pas l'école. Et par-dessus tout, elle détestait les mathématiques. Elle s'ennuyait en classe, elle avait toujours de mauvaises notes. Et un jour, une lettre terrible arriva de l'école. Elle disait que Diane devrait redoubler si elle ne réussissait pas à apprendre ses tables de multiplication. Sa mère décida alors de faire appel à un professeur particulier. Et donc, le professeur particulier n'arrive pas à intéresser Diane. Après, il l'emmène chez le médecin, mais tout va bien. Finalement, Diane va aller chez le psychologue. Et Diane, enfin, on voit vraiment la petite Diane qui a l'air très malheureuse en fait. Elle se sentait perdue et triste. Elle sait bien qu'elle n'a pas de problème, mais tout le monde s'obstine à dire qu'elle en a un, et elle se sent vraiment pas bien. Et donc elle va chez le psychologue, qui un jour va avoir une idée. Il va mettre de la musique, et puis il dit, bon écoute, je te laisse une minute, je vais discuter un instant avec ta mère. Attends-nous ici. Et dès que la musique commence, la petite Diane, elle va danser. Et pendant quelques instants, elle oublia où elle était. Elle sourit et ferma les yeux, tandis que son corps se déplaçait avec grâce au rythme de la musique. Et en voyant ça, le psychologue dit, mais votre fille n'est pas malade, votre fille est une danseuse. Et donc, sa maman l'inscrit dans une école de danse où la petite Diane va s'éclater, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'elle est quand même le bonheur incarné. Elle était heureuse. Les enfants n'avaient pas besoin de se parler, et ils avaient juste besoin de bouger, et ils découvraient une autre manière d'être. Donc, Ah, Diane, attends, dommage. Ouais. ah zut, Ah non, non, ça c'était au moment de la salle. d'accord. Donc, Diane passait toute la semaine à attendre le mercredi après-midi pour aller à son cours de danse, et on voit que la petite Diane, elle aime bien bouger. Elle fait du vélo, elle fait du basket, elle aime danser, et surtout, elle s'entraînait chaque jour à la maison tout en récitant ses tables de multiplication. Elle comprit qu'il lui était plus facile de se concentrer lorsqu'elle bougeait. Désormais, tout se passait bien pour Diane, y compris à l'école. 27, s'écria Diane quand la maîtresse demanda combien font 3 fois 3. Non, toujours 3 fois 9, pardon. Et la nuit, elle rêvait qu'elle dansait et répétait ses pas favoris. Peut-être que Diane danserait un jour dans une grande compagnie, ou peut-être pas. Ce qui était sûr, c'est qu'elle n'arrêterait jamais de danser. Et bien entendu, elle réussit son devoir de mathématiques. Voilà. Donc je trouve que celui-là, sur
Bah, 2 choses. Le bonheur de bouger et la possibilité d'arriver au bien-être justement en bougeant, je le trouve très très bien, mais aussi le côté, c'est possible, pour certains enfants, c'est plus facile d'apprendre en bougeant, et ils arrivent mieux à se concentrer en bougeant. Alors, je vais aller vite parce que le temps passe. Non, c'est bon, excuse-moi. Non, t'es dans le temps. Hop, Attends, alors, non? t'es dans le temps. Donc, parcours santé pour les mains de Sarah Chevaux. Comme ça. Donc là, on a un petit cartonnet très flashy que je trouve intéressant peut-être pour les maternelles, pour qu'ils commencent à faire des exercices pour les mains à- avant de prendre... Ah, j'étais un peu. J'étais un peu. ah, bonjour. Est-ce qu'on peut- non. Donc, alors, attendez. On m'a dit que l'image était un peu floue. Ah, on est censé avoir formation ici. Non, c'est pas tout de suite. Ah non, c'est pas tout de suite. 14 heures. Ah, c'est 14 heures. Excusez-nous. On est dans une salle de formation et il y a des gens qui sont arrivés. Donc j'espère que on m'a dit que c'était un petit peu flou, j'espère que ça va mieux. Donc parcours santé pour les mains ou qui est justement juste pour les mains, pour les doigts, avec des petits exercices d'échauffement. Pour donc ouvrir et fermer la main. Donc là, ça se voit sans doute pas, mais la texture est différente pour suivre avec les doigts. Il y a des petits exercices qui sont pas si faciles que ça et qui peuvent être pas mal pour les enfants, pour se déverrouiller les doigts. Euh, donc voilà, vous avez différents exercices. De manière, enfin, qui reprennent vraiment des exercices d'un parcours santé classique, sauf que là, il s'agit uniquement d'exercices pour les mains, en fait. Donc, faut poser les mains d'un côté, faut les claquer, faut soulever les doigts, faut les écarter, faut les regrouper, faut les faire tourner. Enfin, vous avez un petit peu de tout. Et donc, et là aussi à la fin, il y a possibilité, liberté, créativité, invente les figures de ton choix. On peut faire absolument toutes les figures possibles, enfin, tant qu'on y arrive, quoi. Voilà. Et donc, c'est arrivé, les doigts dans le nez. Et à la fin, il y a même le petit lapin. Enfin, on invite à se masser les doigts. Donc là, c'est le petit lapin qui le fait. Mais je trouvais que c'était une bonne idée aussi de montrer qu'on pouvait se masser les doigts une fois qu'on avait les mains fatiguées. Et fin, et tu peux caresser les petits lapins qui sont là. Voilà. Et donc, là, il y avait le parcours santé pour les mains, mais il y a aussi le parcours santé de Didier, Jean et Zad. Donc celui-là est un peu plus ancien parce que finalement, c'est assez difficile de trouver, et Zad, Z, de trouver des albums jeunesse sur l'activité physique en fait. Donc là, on a le parcours santé. Donc, comme il est très long, format à l'italienne, vous l'avez peut-être pas complètement en entier. Et donc, c'est le professeur de gymnastique, la petite souris, commençons l'entraînement par un petit footing. Et, euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ils ont tous des physiques très différents, on est d'accord, entre l'éléphant, l'ours, le lapin, le hérisson, le cochon, mais ils vont tous faire le même genre de... Pas tout de suite la formation. 14. Pardon. Oui. Le même genre d'exercice, donc, et puis ils vont tous y arriver,
que ce soit la course, les galipettes, de monter, de plier les genoux, de redescendre. Alors, il y a peut-être juste, enfin, ce que j'aime bien aussi, c'est de voir qu'effectivement, les, les animaux sont plutôt, enfin, sont vraiment contents de faire du sport, quoi. Euh, donc, il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, mais globalement, ils y arrivent. Et puis, mais même s'il y a des petits accidents, c'est-à-dire que il y en a qui peuvent faire craquer leur caleçon ou un pantalon qui est mal mis et qui redescend un peu, finalement, ils arrivent tous à faire leur sport. Et pour finir, on court, 4 pas, on saute en l'air, 4 autres pas, on touche par terre, avec le sourire, s'il vous plaît. La leçon est terminée. J'espère vous retrouver tous la semaine prochaine pour un nouveau parcours santé. Et là, on voit vraiment tous les animaux qui sont épuisés, mais qui sont heureux. Et puis, la petite souris, elle a la pleine patate. Voilà. Un autre sur... alors, celui-là, il est très, très visuel. Donc, il y a assez peu de texte. Ça s'appelle Cours, avec un point d'exclamation, de Lee Aeri. Je sais pas comment on dit. Et donc, on va arriver au départ sur, pareil, format à l'italienne. Donc, bah voilà. On a un espèce de petit tigre qui est avachi. Ensuite, la page d'après, on a la panthère qui a l'air désespérée. Et puis le pan qui n'a pas l'air en forme non plus. Le lion, il est carrément avachi par terre et il dit « Je m'ennuie, je sais pas quoi faire ». Et le dino arrive vers lui en disant « Ah bon? Alors cours !» Et là, ça va tous les réveiller et ils vont se mettre à courir. Il y a très peu de texte, mais les les dessins ont un mouvement incroyable. Ils sont toujours sur 2 pages, enfin donc c'est un format à l'italienne très long et les mouvements sont toujours étalés sur 2 pages et que ce soit le paon qui se retrouve avec justement toute sa queue bien déployée ou le guépard qui va tellement vite que ça fait plus qu'un tourbillon. Et donc là, on les voit courir tous ensemble et il y a même, ça va faire un peu mal au cœur, je suis désolée, un petit garçon ou une petite fille, un enfant qui est en train de courir avec eux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à chaque fois leur visage réjoui, quoi. Enfin, ils sont vraiment, ils s'ennuyaient, ils se sont mis à courir et là, ils s'éclatent. Donc, il n'y a pas vraiment de course. C'est un peu dans tous les sens, quoi. Ils tombent même, enfin, ils sont tous enchevêtrés, donc ils tombent. Et puis, il y a toujours cette injonction qui revient régulièrement parce qu'il y a de plus en plus d'animaux qui se joignent à eux. L'injonction de courir, jusqu'à arriver à une image où ils vont tous tellement vite qu'on les distingue à peine et où on les distingue carrément plus. Et voilà. Et là, ils sont tous arrivés. Ils sont heureux d'avoir couru. Ils sont épuisés, hein, faut dire ce qu'il y a. Mais ils sont très heureux d'avoir couru. Et je trouve que c'est une très belle image de. Bah, je trouve que c'est un livre qui donne envie de bouger, en fait, tout simplement. Donc, comme il faut respecter tous les besoins physiologiques, il y a un autre besoin aussi qu'il faut respecter, c'est la sieste. Et donc, à la sieste d'Iris de Mouy,
va, pareil, c'est un cartonné à l'italienne où on va se retrouver face à des animaux un peu grognons qui veulent pas faire la sieste pour plein de bonnes raisons. Donc là, on retrouve plein d'enfants qui veulent pas faire la sieste pour toutes ces raisons, parce que c'est pour les bébés, les tout petits bébés. Je suis trop costaud pour faire la sieste, pas le temps pour une sieste, de toute façon, je suis pas là, les rois font pas la sieste. Bon, il y a tous les animaux qui vont passer comme ça. Je ferai la sieste si je veux, c'est moi qui décide. Et puis finalement, la petite fille, soyez obéissants. Fermez un œil. Donc, on les voit tous fermer un œil. Fermez l'autre œil. Et voilà le travail. Tous les animaux sont endormis en 2 temps 3 mouvements. Je vous en montre un autre pour la sieste, qui est très différent. Et après, ça sera fini. C'est la sieste de Alain Serre et Judith Gueffier. J'ai eu... Donc là, ça commence. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on a juste la petite fille qui n'a pas très envie de s'endormir. Il y a tellement mieux à faire. Puis on entend comme des vagues qui nous donnent envie de nous allonger sur la plage. Des vagues qui viennent de loin. Et en fait, le titre apparaît ici. Parce que, voilà, le prologue, c'est ça. C'est c'est une petite fille en train de faire la sieste. Et on va reprendre sur plein de continents différents, sur plein d'images différentes, des enfants qui sont en train de dormir, avec des illustrations qui sont très apaisantes et des textes qui le sont également aussi. On a une petite histoire qui ressemble à un petit conte. Les oiseaux qui tentent de chanter plus fort que le ronflement des avions, que tous les bavardages de la terre. Et, donc je passe vite. Et donc il est très coloré et il est très beau cet album-là. Et soudain, elle entend le bruit des vagues qui viennent de loin et le chant des mouettes qui répètent « Il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure de se réveiller. » Déjà, il y a tellement d'histoires à rêver, allongées, bien reposées. Puis très vite, tout le monde finit par se lever. Il y a tellement de choses à faire cet après-midi. Et voilà, la sieste est finie. Et la présentation d'album aussi. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette sélection d'albums vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à poser une question si besoin. Merci. Et puis, bah, écoutez, je crois qu'il y a d'autres ateliers pour la semaine des maternelles qui vont commencer d'ici peu. Donc, je vais vous laisser y aller. Bah, je vous remercie et puis à bientôt. Au revoir. Voilà. Bonjour. Bonjour. Moi, j'étais enchantée d'écouter ça. Je pensais qu'il y aurait du monde dans la salle, mais je ne savais pas que je serais seule. C'était